go wild, you'll live in that cell 24 hours a day. My name's Derek. Bradley. I'm gonna go work out. Hey, you do not want to get near those guys. Le prisonnier de la cellule 99, aujourd'hui, plongeons dans l'histoire d'un homme qui pensait tout perdre, jusqu'à ce qu'on lui prenne ce qu'il avait de plus précieux. Quand votre femme enceinte est kidnappée et que vous êtes coincé dans la prison la plus brutale d'Amérique, jusqu'où iriez-vous pour la sauver ? Attachez vos ceintures, car ce film va vous écraser. La chute ? Tu deviens fou, tu vis dans cette cellule 24 heures par jour. Mon nom est Derek Bradley. Je vais m'entraîner. Tu ne veux pas t'approcher de ces types. Je vais utiliser celle-là. On l'utilise maintenant, gringo. Ne m'appelle pas étranger. Tu veux commencer quelque chose ? Je suis plutôt du genre à finir les choses. Maintenant, dégage de mon putain de chemin. Le film commence avec Thomas Bradley remorquant une voiture vers le garage où il travaille. Il s'avère que son superviseur l'attendait devant l'atelier, voulant discuter de quelque chose d'urgent. Intrigué par le langage corporel étrange de son patron, il se demande ce qu'il va lui dire. Son intuition s'avère exacte. La crise économique entraîne son licenciement. Peu après, il rassemble ses affaires et quitte l'atelier. Le pacte avec le diable Bradley arrive chez lui pour trouver sa femme, Lorraine, au téléphone, assise dans une voiture garée devant sa maison. Soupçonnant que sa femme appelle quelqu'un, Bradley s'approche et ouvre la portière. Il lui parle de son récent licenciement. Tout en parlant avec elle, il aperçoit des marques de baisers rouges sur son cou. Jaloux, il arrache le téléphone portable de sa femme et vérifie le dernier appel. Il s'avère qu'elle avait simplement appelé un autre homme, il crie sur sa femme et lui ordonne d'entrer dans la maison. Ensuite, il libère sa rage en détruisant la voiture de sa femme, frappant le rétroviseur et arrachant violemment le capot. Bradley rencontre Lorraine dans la maison pour une conversation en tête-à-tête et lui demande depuis combien de temps elle a une liaison. Sa femme confesse alors avoir eu une liaison avec un autre homme pendant 3 mois. Après que Lorraine ait fait une fausse couche, elle était effondrée et Bradley, de plus en plus occupé par sa carrière, n'avait pas de temps pour elle. Après avoir partagé leurs sentiments, Bradley invite sa femme à recommencer une nouvelle vie, ce que Lorraine accepte. Bradley prévoit de travailler avec Jill, un coursier de drogue, après son licenciement de l'atelier. Quand il le dit à sa femme, elle s'oppose à sa décision. Bradley, de son côté, est certain que les conditions économiques actuelles difficiles rendront difficile la recherche immédiate d'un travail. 18 mois plus tard, Bradley a commencé à travailler comme coursier de drogue. Il livre un paquet à un dealer dans un appartement avant de rentrer chez lui. La situation économique de sa famille a commencé à changer. Il peut maintenant vivre dans le luxe, ayant déménagé dans une maison plus grande et plus somptueuse. Lorraine est à nouveau enceinte. Alors qu'il est avec sa femme à la maison, Bradley reçoit un appel téléphonique de Jill qui l'invite chez lui. Il se précipite aussitôt. Lorsque Bradley arrive, il rencontre le nouvel associé de Jill, Eleazar. Eleazar dirige un important réseau de drogue au Mexique. Il est arrivé avec 2 de ses hommes, Roman et Pedro, qui sont ses coursiers. Eleazar explique que ces 2 hommes accompagneront Bradley pendant qu'il sera en service. Bradley rejette cependant le plan d'Eleazar, car l'un de ses hommes, Roman, semble être sous l'influence de drogue. Bradley craint que si Roman l'accompagne, il rencontre des difficultés. Eleazar défend ses hommes, affirmant qu'il a formé Roman. Gil convainc Bradley d'entreprendre cette tâche commerciale cruciale, lui promettant 3 mois de congé après la naissance du bébé. Finalement, Bradley accepte l'offre à condition qu'il dirige la mission et que les hommes d'Eleazar coopèrent. Les 2 parties sont d'accord. La mission fatale Bradley et l'équipe d'Eleazar commencent immédiatement leur mission de trafic de drogue. La nuit, ils arrivent à un quai. Bradley et les hommes d'Eleazar commencent la tâche de récupérer un paquet de drogue laissé au fond de la mer. Ils montent à bord d'un petit yacht et partent vers la haute mer. Lorsque le yacht atteint le milieu de la mer, il s'arrête. Pedro se prépare à récupérer le paquet de cocaïne en plongeant jusqu'au fond de l'eau. Peu après, Pedro découvre une énorme boîte ressemblant à un coffre au trésor de pirates attaché par des chaînes. Il brise le cadenas de la chaîne à l'aide d'un pied de biche. Bradley et Roman l'aident à sécuriser le paquet de drogue. Ensuite, le yacht retourne au quai.
Bradley craint que les flics ne les prennent en embuscade alors qu'ils descendent du yacht. Alors, il ordonne à Roman et Pedro de jeter le paquet de drogue dans la mer. Roman et Pedro se battent après avoir rejeté les instructions de Bradley. En bref, Bradley finit par rompre sa relation avec Roman et Pedro. Cependant, au moment où ils arrivent au parking du quai, la police a encerclé Roman et Pedro, résultant en une fusillade. Bradley retourne précipitamment au yacht après avoir observé l'incident de loin. Malheureusement, en chemin, il entend un policier demander de l'aide. Bradley doit réfléchir rapidement pour éviter d'être suspecté, alors il prétend être un citoyen tout en aidant la police. Il tire alors sur Roman et Pedro. La fusillade coûte la vie à Pedro, conduisant à la capture et à la détention immédiate de Bradley. Un détective interroge Bradley au poste de police et découvre que Bradley est un individu rusé qui pourrait tromper les autres. Cependant, les flics ne sont pas stupides. Il reçoit une peine de prison de 7 ans pour meurtre et possession d'armes à feu prohibées après son procès. Bienvenue en Enfer, le bus pénitentiaire le transporte en prison après sa condamnation. Bradley subit un examen physique lorsqu'il arrive à la prison. Le directeur de la prison demande ensuite aux détenus de remettre tous leurs biens, suivi d'un examen médical à la clinique. Un homme âgé, nommé Lefty, le guide vers sa cellule au niveau supérieur. Andra, le gardien de prison, accueille Bradley lorsqu'il entre dans sa cellule. André discute des règlements pour les détenus pendant leur séjour en prison. L'une des règles exige que tous les prisonniers sortent et se tiennent devant leur cellule lorsque la cloche sonne. Le directeur de la prison examine rapidement les détenus debout devant leur cellule alors que la nuit tombe et que la cloche retentit. Lorsque tous les détenus de l'étage arrivent devant la cellule, Bradley est encore profondément endormi et les détenus doivent attendre qu'il se réveille. Le directeur de la prison réprimande Bradley dès qu'il se réveille. Il ordonne à Bradley d'être plus discipliné et de suivre les règles de la prison. Le kidnapping. Pendant ce temps, dans la maison de Bradley, un intrus attaque Lorraine, la réveillant de son sommeil. Elle essaie d'effrayer l'intrus, mais se fait malheureusement tirer dessus avec un pistolet paralysant. Le ravisseur conduit Lorraine vers un endroit mystérieux après qu'elle s'est évanouie. Le lendemain, le personnel de la prison convoque Bradley à son bureau. Denise, la membre du personnel, l'informe qu'un obstétricien veut le rencontrer. Il s'avère que le médecin est l'obstétricien de sa femme. Le médecin veut parler des problèmes que Lorraine a avec sa grossesse. Bradley rencontre le Dr Pellman le lendemain dans la salle de réception de la prison. Le Dr Pellman s'avère être l'homme de main d'Eleazar, qui est venu à la prison pour l'informer que son employeur a perdu 3,2 millions de dollars en raison de ses transactions de drogue ratées à l'époque. Il montre ensuite une photo de Lorraine assise sur une chaise, les yeux fermés et les mains enchaînées. Le Dr Pellman menace de mettre fin à la grossesse de Lorraine si Bradley ne suit pas les souhaits d'Eleazar. Finalement, ils parviennent à un accord. Ils demandent à Bradley de tuer Christopher Bridge, un criminel condamné à perpétuité comme moyen d'expiation. Le prisonnier se trouve dans une prison différente, à savoir le bloc cellulaire 99. La descente aux enfers. Le directeur de la prison ramène Bradley à sa cellule lorsqu'il finit de converser avec son invité. Avant d'entrer dans sa cellule, il retire brusquement ses chaussures et commence à frapper André avec. Une bagarre éclate. Bradley crée intentionnellement une perturbation pour faciliter son transfert au bloc cellulaire 89 de Redleaf, une installation unique avec un niveau de sécurité maximal. Tu ferais mieux d'arrêter maintenant. Les mains sur la tête maintenant. André, ça va ? Cependant, certains collègues d'Andre interviennent et l'appréhendent. Bradley attaque à nouveau plusieurs gardiens de prison sur son chemin vers la cellule, résultant en une bagarre. Bradley fait cela parce qu'il croit que la perturbation qu'il a causée est insuffisante pour justifier un transfert dans la région de Redleaf. Après la bataille, l'un des gardiens de prison l'électrocute et le transporte à la prison de Redleaf. Son souhait a été exaucé. Le directeur reçoit Bradley à son arrivée à la prison de Redleaf. Le directeur l'avertit que Redleaf est une prison de sécurité maximale avec une faible chance de libération conditionnelle. Le directeur conduit Bradley à la cellule numéro 59 après un examen physique. Lorsqu'il arrive à la cellule, il est surpris de remarquer que la chambre n'est pas dans le même état que le pénitencier précédent. La cellule apparaît soudainement sale.
sombre et puante. La chambre de la cellule, qui était reliée aux toilettes ouvertes, était pleine d'excréments de criminels passés. Il ne peut pas supporter la puanteur et enlève sa chemise pour couvrir son nez. Le bloc 89, après être resté longtemps dans sa cellule, des officiers s'approchent de lui et le sortent pour 60 minutes d'air frais. Un jeune détenu nommé Derek le contacte lorsqu'il arrive sur le terrain de la prison. Bradley demande ensuite à Derek s'il connaît un prisonnier nommé Christopher Bridge. Derek, en revanche, déclare qu'il ne connaît pas le nom du prisonnier. 1 minute plus tard, Bradley s'approche de 5 détenus qui s'exercent. Même si Derek lui a interdit d'approcher les détenus, il les dérange quand même. Lâche la barre, mettez tes mains en l'air et éloignez-vous l'un de l'autre. Marchez vers le mur. Montrez-nous 10 doigts et on tirera. Vous venez de perdre votre liberté minimale. Direction, le 99. Finalement, les officiers le neutralisent et l'envoient immédiatement au bloc cellulaire 99 avec la tête couverte. Lorsque Bradley arrive au bloc cellulaire 99, il retire son bandeau et constate qu'il est incroyablement solitaire et souterrain. Il enfile un gilet électrique avant d'entrer dans la cellule. En entrant dans la cellule, il remarque des verres brisés éparpillés sur le sol. Pendant ce temps, la santé de Lauren semble se détériorer en raison de son emprisonnement dans un endroit secret. Le Dr Pellman et un médecin avorteur coréen sont également présents à l'endroit secret où Lauren est retenue captive. Cependant, ils n'ont pas encore pratiqué d'avortement sur Lauren, juste une évaluation préliminaire. Le scénario revient à la prison. Bradley, allongé mollement dans sa cage, commence à crier le nom de Christopher Bridge. Puis le détenu d'à côté répond qu'il n'y a pas de détenu nommé Christopher Bridge. Peu de temps après, les gardiens de prison arrivent pour l'électrocuter et il boite. Le directeur informe alors Bradley que d'autres détenus veulent lui rendre visite. La vérité. Révélée. Le directeur escorte Bradley dans un sous-sol pour rencontrer les détenus. L'un des détenus qu'il rencontre s'avère être Eleazar. Bradley découvre alors que le désir du Dr Pellman d'assassiner Christopher Bridge était une ruse pour envoyer Bradley au bloc cellulaire 89 où Eleazar pourrait le torturer. Eleazar déclare avec colère qu'il a perdu 3,2 millions de dollars. De plus, il a été emprisonné en raison des actions de Bradley et sa sœur est devenue veuve après qu'il ait tué son mari, Pedro, lors de la bagarre au quai. Il torture Bradley à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il s'affaiblisse. Il lui montre ensuite une photographie de sa femme, Lauren, qui apparaît également molle et impuissante. Les officiers forcent Bradley à retourner dans sa cellule. La vengeance, Bradley conçoit un plan et arrache la doublure de ses chaussures. Il place le caoutchouc entre son corps et la ceinture pour empêcher les chocs électriques. Cela lui permet de prendre en embuscade Wilson et un autre gardien, résultant en lui tuant Wilson. Bradley enferme le deuxième gardien à l'intérieur d'une cellule. Bradley affronte Eleazar et tue brutalement les 3 hommes de main au combat rapproché. « Fais ce que je dis ou je le tue. Tuez Monsieur Thomas et je doublerai vos salaires. Qu'il vous donne des coups de pied pour vos funérailles. Va te faire foutre, gringo !» Pendant la bagarre, Eleazar appelle le Dr Pellman et lui ordonne d'activer l'avorteur. Bradley torture d'abord Eleazar en lui brisant la jambe, puis appelle le Dr Pellman pour négocier la liberté de Lauren. Il est convenu que le Dr Pellman livrera Lauren chez Gill. Bradley traîne Eleazar dans sa propre cellule à travers les verres brisés pour attendre la confirmation de la liberté de Lauren. Le directeur Tuggs et ses hommes arrivent au bloc 99, mais Bradley menace de tuer ses 2 otages. Bradley déclare qu'il attend un appel téléphonique et promet qu'il se rendra paisiblement exactement 1 minute après la fin de l'appel. La libération. Le Dr Pellman et l'avorteur suivent les instructions d'Eleazar et conduisent Lauren indemne chez Gill. Alors qu'il s'éloigne, Gill récupère un fusil d'assaut caché et tue le Dr Pellman. Lauren prend alors le fusil et tire sur l'avorteur. Gill appelle Bradley pour l'informer que sa famille est enfin en sécurité. Bradley parle à Lauren pour la dernière fois et partage quelques mots avec leur enfant à naître. Bradley détruit le téléphone portable, puis rappelle au directeur Tuggs qu'il lui reste encore 60 secondes de liberté. Bradley pousse le visage d'Eleazar dans le trou des toilettes et piétine plusieurs fois son cou, décapitant Eleazar et laissant la tête au fond des toilettes. Le directeur Tuggs et ses hommes entrent finalement dans la cellule.
Le directeur Tuggs ordonne à Bradley de se retourner avec les mains derrière la tête. Il se retourne pour faire face au directeur Tuggs et à ses gardiens, qui tirent alors brutalement sur Bradley. Et voilà comment un homme ordinaire est devenu une machine de guerre pour sauver sa famille. Thomas Bradley a perdu sa liberté, sa dignité et finalement sa vie, mais il a gagné quelque chose de plus précieux, la sécurité de sa femme et de son enfant à naître. Dans le bloc cellulaire 99, il n'y avait pas de héros, pas de méchants, juste des hommes poussés à leur limite absolue, prêts à tout sacrifier pour ce qu'ils aiment. Parfois, l'amour ne vous sauve pas, il vous détruit. Mais si cette destruction signifie que ceux que vous aimez survivent, alors c'était peut-être le sacrifice ultime. C'était Fist Recap. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récapitulatifs brutaux et intenses. Appuyez sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos pleines d'actions impitoyables. À la prochaine, et rappelez-vous, dans les pires prisons, les plus grands combats ne sont pas pour la liberté, mais pour ceux qu'on aime. Fist Recap, où les hommes deviennent des légendes, une cellule à la fois.